Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance sur les énergies du 22 au 28 août. J'espère que vous avez tous la pêche. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir une première carte dominante avec l'oracle des météores, suivi du tarot divin et l'oracle des miroirs pour détailler un petit peu votre semaine. Suivi de 2 cartes avec le tarot des flammes jumelles pour votre parcours individuel amoureux. Et le petit oracle de l'arbre de vie pour le conseil. Comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et Vénus, pour compléter les informations. Comme d'habitude, je tirerai tous les signes au sort. Je mettrai tous les temps en barre d'infos et aussi par chapitre, parce qu'il y en a qui ne savent pas. Vous pouvez aller dans la barre d'infos et vous allez tout en bas et il y a les chapitres, vous avez juste à cliquer sur votre signe. Donc voilà, un grand merci à tous les amis pour votre soutien, votre fidélité à la chaîne. Donc je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture et on se retrouve tout de suite pour notre premier signe. Allez, on commence avec les poissons cette semaine. J'espère que vous allez bien les amis. Allez, on y va pour votre semaine du 22 au 28. Qu'est-ce qu'on a? Chakra sacré. Bon, là, ça va me parler de quoi? Ça va me parler déjà de votre énergie, ça va me parler de vos envies, d'un désir particulier. Ah, ok. Donc, par rapport à un choix à faire. Donc là, visiblement, c'est quelque chose que vous devez choisir cette semaine, mes chers poissons. Mais quelque chose, voilà, qui vous... j'ai l'impression qu'il va vous tenir aux tripes. Il est question de suivre vos envies et de suivre vos désirs par rapport à ce choix qui se présente. Ok. On va aller voir tout ça de plus près. Oula. Allez, mes chers poissons, pour cette semaine. Allez, pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a? 3 de coupe avec le 3 d'épée. Ouais, ok. Ouais. Alors, ça pourrait être potentiellement de sortir d'une introspection, de sortir d'un silence, ou peut-être une personne aussi qui va peut-être sortir d'un silence qui pourrait vous faire des révélations. On va aller voir ça. Allez, de toute façon. Alors, ce qui domine pour vous, votre défi, votre challenge, le positif qui ressort pour vous cette semaine et hop, l'issue du tirage ou de la semaine. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, fin des souffrances. Donc là, visiblement, c'est vraiment quelque chose qui va vous, comme je vous disais, qui pourrait vous tenir aux tripes. Alors, on a le roi de denier, on a le 5 de coupe, on a en positif, bah c'est ça. Il y a une deuxième chance qui se présente à vous. Il y a une deuxième chance qui se présente à vous cette semaine. C'est comme si que ce choix que vous allez devoir faire va justement susciter beaucoup d'envie, beaucoup de désir. Il va falloir vous écouter, les amis. Donc, ce qui domine cette semaine, c'est un roi de denier. Donc, ça pourrait être une proposition, une opportunité qui se présente à vous. On peut me parler d'un patron, on peut me parler de quelqu'un visiblement de confiance qui pourrait vous amener cette belle opportunité. Le défi, le challenge, c'est qu'il va falloir regarder droit devant vous. Il ne va pas falloir rester figé sur le passé par rapport aux échecs, par rapport aux déceptions passées. Il va falloir vous faire confiance dans ce choix, les poissons, puisqu'on voit que c'est quelque chose en plus qui va susciter de l'envie en vous. Et j'ai l'impression que, voilà, ça pourrait, parce qu'on voit qu'en positif, il y a le jugement. Donc, c'est une occasion qui pourrait justement générer une deuxième chance dans quelque chose, un renouveau face, vous voyez. J'ai l'impression que dans votre jeu, il y a le passé qui est encore très présent, les poissons. Et vous pourriez justement douter par rapport potentiellement à des échecs que vous avez vécus pour justement peut-être ne pas vraiment vous écouter par rapport à ce choix. On va aller voir. Ça pourrait influencer votre choix en tout cas. Vous voyez, j'ai encore la carte du retour. Donc ça peut être aussi une personne qui revient vers vous. Mais moi j'ai l'impression qu'on est vraiment sur, plus sur le roi de denier. On est quand même sur quelque chose d'assez... Bah alors, c'est mon chat. Voilà, on a le retour et on a l'homme. Donc, on peut être potentiellement sur un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut être aussi sur quelqu'un qui a acquis quand même beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, qui vient vous faire une proposition. Mais on est vraiment sur quelque chose de concret. On est sur... Enfin, voilà, c'est pas juste des pensées. C'est que là, il
il y a quelque chose qui... Voilà, on vous amène du concret sur la table. Alors, est-ce que vous avez déjà été déçu par cette personne? Est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce qu'il y a une déception? Chut! Alors, excusez-moi, j'ai mon chat qui pète les plombs. Est-ce qu'il y a une déception un petit peu sous-jacente? Oh là là, je vais y arriver. Qui justement pourrait influer dans votre choix. Dans tous les cas, on vient vous proposer une deuxième chance. Donc, vous l'adaptez. On peut être sur du sentimental, relationnel, professionnel. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier? Oui. C'est quelqu'un qui va venir vous parler. C'est quelqu'un qui va venir justement, comment dire, débuter une discussion, une conversation avec vous. On a les paroles. Donc, c'est quelque chose aussi qui va susciter quand même beaucoup de, comment dire, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Alors peut-être que vous allez vouloir en parler à votre entourage, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas être tout seul. C'est quelque chose qui va faire beaucoup parler cette semaine. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe? Les rêves, ouais. Ok. Donc le défi, le challenge, comme je vous disais, c'est de ne pas rester fixé sur un passé, sur les déceptions, sur l'échec. Ne pas aussi potentiellement vous laisser influer par votre émotionnel avec le 5 de coupe. Le rêve, pour moi, ça pourrait justement me dire que il y a peut-être moi, je pense que c'est quand même quelque chose de positif qui se dégage, puisqu'en plus, on a le chakra sacré. Il y a cette notion, voilà, d'envie, de désir. Alors, on pourrait être soit, justement, si vous laissez se passer de côté, bah, justement, pouvoir réaliser un rêve. Ça peut être aussi, attention par rapport à ce qui va être dit, de ne pas vous bercer aussi non plus dans des illusions. Mais avec le jugement, voilà, on est sur le positif. Donc, il y a quelque chose qui se renouvelle, que ce soit en vous, que ce soit par rapport à cette personne qui revient, que ce soit par rapport à cette opportunité qui se présente à vous. On a encore les correspondances. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Ça repart. Les échanges reprennent, les discussions reprennent. Il y a un mouvement là qui se remet en route là cette semaine pour vous. Et qu'est-ce qu'on a avec le 6 de coupe? Fatalité, ouais. J'ai l'impression que... Ouais, on finit par un 6 de coupe avec la fatalité. Donc, j'ai l'impression que c'est comme si il allait falloir peut-être faire iras par rapport à quelque chose qui s'est perpétué dans le passé. Là, on est sur un chakra sacré, on est sur une renaissance due au désir et à l'envie. Mais c'est comme si que, voilà, on faisait table rase sur le passé, on laisse le passé derrière pour justement saisir ce renouvellement. Et c'est ça qui va influer votre choix. Vous voyez, on a quand même, en plus, on a le carrefour encore en dos. Ok, les amis. Bon, bah écoutez, vous me direz dans les commentaires. Allez, 2 cartes pour votre parcours individuel amoureux. Allez, 2 cartes, parcours individuel amoureux pour les poissons. J'en ai une. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a les nouvelles avec le karma, ouais. Le karma, ça me fait aussi un peu penser à la carte de la fatalité, hein, qui me parle qu'il y a eu quelque chose, pour moi, là, de très clair qui s'est passé dans le passé, un échec, une grosse déception. Vous voyez, on a encore le 10 d'épée qui me parle aussi de la fin des souffrances. Mais c'est comme si que, pour certains, il y a un karma qui allait être réglé de par beaucoup de communication, des nouvelles, une personne qui revient. Là, il y a cette espèce de fatalité, donc quelque chose que vous n'avez pas contrôlé, qui est lié au passé, qui justement, potentiellement, pourrait être réglé cette semaine et qui va justement influer sur un changement. On a encore la carte du rêve. Donc, potentiellement, c'est un rêve que vous souhaitez. Il y a vraiment cette notion de faire iras. Hein, j'ai pas d'autres mots par rapport à une fatalité du passé. Ok, vous me direz. Mais oui, t'es mignonne. Excusez-moi. Il y a une qui n'est pas contente. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Les lucioles, spiritualité, les lucioles brillantes dans la nuit représentent des anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Les lucioles, donc je pense que vous êtes guidés cette semaine, les poissons. Il y a vraiment cette idée de reprendre quelque chose qui va vous animer cette semaine. Donc, vous me direz, je suis impatiente de vous lire, les amis. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, les poissons. Passez une belle semaine et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti pour votre semaine du 22 au 28 les amis. Allez pour les Capricornes, semaine du 22 au 28. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Hein. J'en voudrais qu'une pour les Capricornes. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Bon les amis, on vous parle de réharmonisation générale. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrange en vous, qui s'arrange dans une situation précise. Dans tous les cas, on parle de général, donc moi j'ai l'impression qu'on parle là d'une globalité, de quelque chose qui se réharmonise, où on se sent mieux, où on se sent plus dans la légèreté, et on vous parle de lien de vie intérieure. Donc ça peut être par rapport à une personne avec qui ça pouvait être tendu. Là on voit que les choses s'apaisent, les choses s'arrangent. Ok, bon. On va aller voir ce que ça nous dit. En plus, lien de vie antérieure, donc c'est que cette personne, vous vous connaissez déjà, on parle quand même d'un lien fort. Hein. Lien de vie antérieure, généralement, c'est des personnes qu'on reconnaît alors qu'on ne les connaît même pas. Hein. Il y a quelque chose. Alors, allez, on y va. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Votre défi, votre challenge. Ah, attendez, j'avais une carte qui est retournée, là, ça me perturbe. Le positif qui ressort de cette semaine et l'issue du tirage de la semaine. Roi de coupe. Allez, qu'est-ce qui domine? Le monde, votre défi, votre challenge, le diable. Ok. On a l'étoile. Waouh. 3 arcades majeures, les Capricornes. Là, je pense que... Ouh, 4 arcades majeures. Je pense que là, ça va être une semaine pour certains, mais vraiment déterminante. Hein. Déterminante. 4 arcades majeures, je crois que j'ai jamais vu ça. Donc, vous commencez... ce qui va dominer pour vous cette semaine, on a le monde. Le monde m'indique un accomplissement. M'indique aussi la fin d'un cycle. Là, il y a quelque chose qui se réharmonise puisqu'on est arrivé à l'apothéose, à l'accomplissement de quelque chose avec le monde. Attends, excusez-moi, je mets sur pause parce que là, sinon ça peut être possible. Allez, c'est reparti. Donc, on voit un accomplissement, quelque chose qui se réharmonise puisque, voilà, vous êtes sur l'aboutissement, sur la finalité, sur la clôture d'un cycle par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Ou alors, c'est lié à un lien. Le défi, le challenge, c'est le diable. Donc, pour moi, justement, c'est peut-être quelque chose avant qui a pu vous faire peur, que vous avez pu hésiter, vous avez pu... peut-être même vous auto-saboter avec la carte du diable. Là, il est question vraiment de dépasser justement des appréhensions, des peurs pour justement être dans l'accomplissement de quelque chose. Ce qui ressort de positif, c'est l'étoile. L'étoile qui me parle d'avoir la foi, d'avoir un certain espoir, de se laisser guider dans une situation. On peut être aussi sur la réalisation d'un souhait où justement on réussit à dépasser ses peurs, on réussit à retrouver un état serein, on réussit à se sentir bien, à se sentir mieux cette semaine parce qu'on a réussi à dépasser un cap, on a réussi à dépasser quelque chose des Capricornes. Et justement, il y a cet état justement qui ressort de bien-être, comment dire, de protection, de vraiment de se laisser un petit peu porter, puisque moi, il y a quelque chose quand même d'assez pesant, d'assez lourd que vous dépassez cette semaine. Et on finit avec la force. Donc la force, c'est une reprise de pouvoir, c'est une reprise de force, de contrôle aussi, de maîtrise sur la situation. Peut-être qu'avec la carte du diable, on a pu se laisser peut-être un petit peu, comment dire, dépasser dans une situation, dans un lien avec une personne. On a perdu momentanément le contrôle des choses, le contrôle peut-être
de soi-même, hein. Ça peut être son discernement, ça peut être, on a pu se laisser aussi envahir par certaines peurs, des doutes, des choses qui ont pu vous mettre peut-être dans un état de stress, d'angoisse. Et là, on voit qu'il y a vraiment un gros cap qui est dépassé cette semaine. Alors, on continue. C'est comme si que là, vous étiez prêt à relever le défi, vous étiez prêt. Il y a un retour de toute façon de force intérieure en vous, hein, et c'est pour ça que les choses se réharmonisent. On reprend le dessus sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec le monde? Allez, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà. Effet boomerang, hein. Retournement de situation, ou alors quelque chose se présente à vous qui va vous permettre justement de vous dépasser ou de passer un cap, ou alors c'est vous qui retournez une certaine situation, reprise de force, reprise de pouvoir. Donc, dû justement à cet effet boomerang. Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Évolution. Bah oui, forcément dépasser ses peurs, dépasser, comment dire, quelque chose qui jusqu'à présent a pu vous limiter, vous empêcher d'avancer pour justement obtenir cette belle évolution. Là, c'est comme si il y avait un retournement de situation dû à une reprise de contrôle. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? Eh ben voilà, la sérénité, la tranquillité, ça colle parfaitement avec la réharmonisation générale. Hein. Il y a vraiment cette idée d'apaisement, hein, très significatif pour vous, les Capricornes, dans ce qui ressort de positif. Qu'est-ce qu'on a avec l'issue de la semaine ou du tirage? Le temps. Voilà. C'est quelque chose qui vous a demandé du temps. Hein. Où justement, cette reprise de contrôle va vous demander aussi du temps, peut-être par rapport à un accomplissement. Mais moi, je pense que là, on est surtout sur quelque chose qui a pu stagner à un certain moment, où il vous a fallu justement du temps pour reprendre le dessus. Puisqu'on voit justement que les choses reviennent à vous, que vous reprenez le dessus sur quelque chose, et c'est ce qui va vous amener cette paix, cette tranquillité, cette réharmonisation cette semaine. Ok, bah écoutez, vous me direz, hein, et surtout vous l'associez par rapport au domaine de vie, hein, qui vous parle le plus, professionnel, relationnel, sentimental, etc. Allez, 2 cartes pour votre parcours individuel amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? La joie avec le pardon. Alors, peut-être que vous dépassez justement un cap parce que vous finissez par vous pardonner, parce que vous finissez par pardonner à quelqu'un. Là, visiblement, on parle quand même de réharmonisation de générale, de tranquillité, d'apaisement par rapport à un retournement de situation, une reprise de contrôle, qui nécessite quand même un retour de joie par l'obtention d'un pardon. Alors, est-ce que c'est vous qui pardonnez? Est-ce qu'on vous pardonne? Est-ce que vous pardonnez à vous-même? Dans tous les cas, il y a une joie qui est retrouvée cette semaine au niveau sentimental. Il y a cette notion, en plus, avec l'éveil spirituel, de voir quelque chose d'une manière complètement différente, d'avoir éveillé un petit peu son niveau de conscience pour peut-être justement pouvoir pardonner, pouvoir se faire pardonner. Mais j'ai l'impression que ce pardon, justement, va vous libérer, hein, de quelque chose de pesant. Alors, on est sur un accomplissement, donc est-ce que c'est vous qui provoquez cet effet boomerang, ce retournement de situation? Est-ce que c'est un élément extérieur qui va justement faire que vous allez être sur cette réharmonisation générale? Donc ça, à vous de me le dire. On peut être vraiment sur les 2 cas de figure. Allez, un petit conseil pour vous accompagner les Capricornes. On a l'œuf naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, pardon, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Ouais, ce qu'on parlait avec le monde. Il y a un aboutissement de quelque chose. Après, toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Eh bien, une belle perspective pour vous les Capricornes, franchement. Tirage top. Hein. Et je pense vraiment pour ceux à qui ça parle, on est sur une semaine très importante. 4 arcades majeures.
Voilà, c'est pas une semaine lambda, j'ai envie de vous dire. Vraiment pas. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Belle semaine à vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Hey, coucou les lions. Allez, c'est parti pour vos énergies du 22 au 28. On a l'amour de soi cette semaine avec la réussite. Donc là, j'ai l'impression que si vous souhaitez gagner, si vous souhaitez réussir quelque chose, ça va d'abord passer par l'amour de soi, la confiance en soi, l'amour que vous vous portez, l'estime que vous vous portez. Et voilà. Il y a peut-être besoin aussi d'opérer un nettoyage, de purifier certaines énergies. Mais là, c'est comme si que, voilà, il y avait besoin de s'aimer plus, il y avait besoin de reprendre justement tout cet amour pour soi-même, justement pour accomplir, réussir quelque chose. On va aller voir. Allez, les lions. Je vais donner, ouais. Je parle quand même de confiance, hein. Beaucoup de confiance en soi. Cette semaine, on va aller voir. Alors, ce qui domine pour vous cette semaine, votre défi, votre challenge, le positif qui ressort et l'issue du tirage. Allez, c'est parti. 8 de denier, ok. Qu'est-ce qu'on a? Magicien. On a le 5 de bâton. Haha, bah oui. Ouais. 6 de denier. Alors ça, c'est très, très bien. D'accord. Et puis, on a le 9 de coupe. Ouh, sympa. Hein. Franchement, sympa, les amis. Plutôt pas mal. Hein. Donc, il va falloir vous faire confiance. Hein. Déjà, comme ça, de prime abord. On a la carte du magicien qui m'annonce une potentialité, des capacités dans un nouveau commencement cette semaine, où justement, vous avez tous les outils pour réussir. Par contre, le défi, le challenge, c'est qu'on peut être dans une compétition, on peut être sur un challenge, on peut être justement en compétition aussi avec d'autres personnes. Il va falloir prouver un petit peu son potentiel, il va falloir prouver un petit peu ses compétences. Donc là, on peut tout à fait être sur du professionnel. Il y a cette notion aussi, peut-être justement, alors si c'est pas par rapport à des énergies extérieures, si vous n'êtes pas en challenge vis-à-vis de certaines personnes, le 5 de bâton peut être aussi en vous-même. Hein. Il y a peut-être cette notion justement de vous faire confiance, de vous aimer justement et de croire en votre potentiel, de croire en vos capacités pour réussir quelque chose. Puisque ce qui ressort de positif, c'est le 6 de denier. Donc, on pourrait être, justement, peut-être, le message pourrait aussi nous dire de, voilà, ça ne sert à rien de gagner par la force. Hein, vous allez surtout gagner par la bienveillance, par l'amour que vous vous portez et toute la bienveillance que vous allez mettre dans une situation. Hein, on pourrait être sur quelque chose comme ça. De toute façon, vous avez tous les outils pour que ça fonctionne, mais c'est comme si que, voilà, au lieu d'essayer d'obtenir une réussite par la force, peut-être que justement en étant plus souple, plus bienveillant, plus à l'écoute, plus dans l'amour, c'est comme ça que vous obtiendrez votre victoire. Ou alors, inversement, il va y avoir du challenge, il va y avoir du défi, il va y avoir de la compétition et il va falloir, comment dire, prouver un petit peu votre légitimité et justement cette potentialité que vous avez vis-à-vis des autres. Et le 6 de denier en positif pourrait justement me dire que ce qui va ressortir de tout ça, c'est de l'aide. C'est de l'aide, c'est du soutien, vous allez être poussé justement à aller jusqu'au bout. Puisqu'on a 9 de coupe, on me parle de cadeau, on me parle de réalisation d'un souhait, on me parle aussi d'un épanouissement, les lions, sur cette fin de semaine. Ok. Allez, on continue. Ok, maison. Allez, on continue les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le magicien? On a la naissance. Il y a vraiment quelque chose qui commence cette semaine. Il y a vraiment quelque chose qui commence, qui débute. La naissance, c'est vraiment le début de quelque chose. On est sur la carte 1. Le magicien, c'est la carte 1. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va vous demander de mettre à profit votre expérience, quelque chose,
mais où on est vraiment aux prémices hein, cette semaine. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de bâton? Donc, vous l'adaptez évidemment par rapport à ce que vous vivez. Ouais. Il y a le défi, ça va être de vous protéger. Ça va être de vous protéger, de ne pas vous laisser, comment dire, influencer peut-être par les autres, par cette notion de se dire, voilà, je suis pas capable ou quelque chose comme ça. On a cette notion de bouclier parce que, voilà, il va falloir quand même vous préserver et ne pas remettre en question, ne pas remettre en doute vos potentialités et votre confiance surtout. Hein. 8 de denier, on peut être sur l'investissement, hein. S'investir dans quelque chose, on peut être sur un apprentissage. De toute façon, vous êtes sur le début, vous êtes aux prémices de quelque chose de nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier? Ah bah voilà, on parle de soutien, on parle d'aide, on parle de générosité, on parle aussi voilà, de quelqu'un qui vous tend la main et bah oui, forcément, vous arrivez sur un engagement cette semaine. Donc, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être, on trouve, comment dire, quelque chose se signe cette semaine. Il y a un accord qui est trouvé, il y a un contrat qui se signe pour débuter quelque chose. Alors, là, le 5 de bâton plus le bouclier, ça pourrait tout à fait parler aussi d'un entretien professionnel, hein, où justement, vous allez être testé, vous allez être challengé, et il va falloir passer les tests. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 de coupe? Dans tous les cas, ça se finit super bien, puisque le 9 de coupe, bah voilà, on parle d'un rêve qui se réalise, on parle d'un cadeau, on parle d'un épanouissement, on se sent heureux, puisque vous obtenez cette réussite. Et ça va dépendre que de vous, les amis. Waouh, super. Allez, 2 cartes pour votre parcours individuel amoureux. Les lions. Alors, éveil spirituel avec la joie. Bon, vous allez éprouver de la joie, les amis, cette semaine. Il y a cette notion avec l'éveil spirituel, peut-être justement d'éveiller sa conscience, de voir les choses d'une manière différente, de prendre un petit peu plus de hauteur, plus de grandeur par rapport à ce que vous vivez, que vous soyez célibataire ou en couple. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va, cet éveil de conscience aussi, va vous permettre de générer beaucoup plus de joie, beaucoup plus de quelque chose de beaucoup plus harmonieux en vous ou dans votre couple ou la personne de votre cœur. Il y a vraiment cette idée de voir les choses en beaucoup plus grand, beaucoup plus loin, beaucoup plus beau. Il y a quelque chose qui change vraiment, que vous conscientisez de manière complètement différente cette semaine. Hein. Donc bah, écoutez, belle semaine en perspective. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a en conseil, mes chers lions, pour cette semaine? Obstacle, bah oui, il y a quand même un défi, un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin, des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Donc oui, vous allez être challengé cette semaine, hein. Il va falloir justement vous protéger, vous armer, mais en même temps, ça va vous amener vraiment vers une belle réussite. Et n'hésitez pas à vous faire aider. Hein. J'ai quand même la carte de l'aide quand même plusieurs fois. Puisque vous allez commencer, vous allez débuter quelque chose, mais peut-être que voilà, il y a des choses que vous n'aviez pas prévues. Il va vraiment falloir vous faire confiance. De toute façon, au niveau du positif, on arrive sur un engagement, on arrive sur un contrat. Donc, vous allez le dépasser, mais j'ai l'impression que ça va un petit peu vous défier, ça va vous challenger vraiment cette semaine. Eh bien, voilà, mes amis les lions. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, c'est parti pour votre semaine du 22 au 28 août. Les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Besoin d'ancrage. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui a besoin de se manifester, qui a besoin de s'ancrer, qui a besoin de se concrétiser. Ouais, il y a quelque chose qui doit se transformer dans la matière. Ah, fausse parole, mensonge, ouais. C'est peut-être que... Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui parle pour rien
Il y a peut-être quelqu'un qui, voilà, qui n'a que des mots, les actes ne suivent pas. Hein. Ça arrive souvent, malheureusement. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui parlent pour rien et il ne se passe rien derrière. Dans tous les cas, là, on vous parle quand même d'une personne, on vous parle de fausses paroles, peut-être des fausses promesses, mais des choses qui n'arrivent pas à se matérialiser, qui n'arrivent pas à se concrétiser. Donc, on va aller voir. Alors, ça pourrait aussi me parler que vous avez besoin peut-être d'être plus solide, peut-être par rapport à un entourage peut-être qui pourrait, comment dire, vous mentir, ou justement on voit que les actes ne suivent pas par rapport aux mots. Il y a peut-être besoin de solidifier un peu plus par rapport à ça. On va aller voir. Allez, les cancers. Qu'est-ce qui domine cette semaine? Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin avec la mort. Hein, ou qui a pris fin. Ou qui a pris fin. Peut-être une personne justement qui a parlé pour rien, qui vous a raconté des mensonges, qui au final il n'y avait jamais de concret derrière, vous voyez? Que des mots, que des mots, que des mots. Valet de denier. Le défi, le challenge, on a l'ermitain. Ce qui ressort de positif, le 4 de bâton. Et on a l'as de bâton. Bon, bah voilà, impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, ce qui symbolise un petit peu votre semaine, c'est le valet de denier. C'est de reprendre confiance en vous, les amis. Le valet de denier, on est toujours sur quelque chose de confiant. On peut être aussi sur le début de quelque chose. On peut être sur une réflexion aussi, parce que les valets ne sont pas dans l'action. Ils sont plus dans la réflexion, dans la préparation. Il y a cette notion, bah, vous voyez, besoin d'ancrage. C'est pas pour rien qu'on a du denier. C'est qu'on a besoin d'ancrer quelque chose dans la terre. Hein. On a besoin de matérialiser. On a besoin de... peut-être aussi d'actes. On a besoin de preuves sur quelque chose. Donc, soit en vous-même, soit par rapport à des personnes extérieures. Dans tous les cas, votre défi, votre challenge, c'est l'ermite. Donc, peut-être va-t-il falloir justement sortir d'une certaine introspection, ou peut-être justement, allez-vous devoir faire preuve peut-être d'une introspection, d'une recherche de vérité. Pourquoi quelque chose ne se concrétise pas? Pourquoi quelque chose ne se matérialise pas? Il y a peut-être justement besoin d'effectuer cette recherche, ou au contraire, si on parle de vous, et ben voilà, ça va être à vous de sortir d'une introspection et d'aller justement l'ancrer. Hein. L'heure n'est plus au mot, hein, j'ai envie de vous dire. Là, on est sur l'envie de concrétiser, le besoin de concrétiser quelque chose. Ce qui ressort de positif, c'est le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton m'indique quand même un certain résultat. Avec l'as de bâton, peut-être que voilà, ça y est, on est enfin sur un passage à l'action. On est enfin sur du mouvement, quelque chose qu'on a attendu, hein, où c'était à blablabla, il ne se passait pas grand-chose. Et là, ça y est, on voit que les choses bougent avec les bâtons. Alors, une prise d'action, une prise d'initiative, soit de vous, soit d'une personne extérieure, hein, puisqu'il y a besoin que les choses se transforment, il y a besoin de mettre fin à un état, il y a besoin avec la mort de mettre fin à un fonctionnement aussi, c'est peut-être possible, pour justement, il faut passer, j'ai l'impression, la vitesse supérieure. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de denier? Bah ouais, le verdict, voilà. Vous tirez un bilan de quelque chose avec le valet de denier. Il y a cette notion, voilà, de reprendre confiance, de se faire confiance et justement d'établir un certain bilan d'une situation, une relation. Hérédité, ouais. Le défi, le challenge, comme je vous dis, c'est soit cette quête de vérité, peut-être par rapport à ce que vous avez traversé, une personne qui est liée au passé, une situation. Ça peut être aussi justement de sortir de sa grotte justement pour aller justement chercher ce bilan, chercher justement ce qui a besoin de se concrétiser, ce qui a besoin de s'ancrer.
Qu'est-ce qu'on a avec le miroir magique? Bon, bah c'est cool ça. Ça, c'est bien. Les choses tournent d'une manière positive. Il y a cette notion de grande protection aussi cette semaine. Dans tous les cas, j'ai l'impression il y a un bilan qui va être retiré entre ce qui a été dit et ce qui a été fait. Hein, je le vois vraiment comme ça. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on a avec cette tasse de bâton? La chance. Voilà. Hein. Il y a du mouvement là qui se remet en route. Il y a cette nouvelle impulsion qui arrive, cette notion de saisir sa chance pour justement passer à l'action pour une concrétisation. Là, on tire un bilan de ce que ça a donné jusqu'à aujourd'hui. Et là, peut-être qu'on essaye un autre moyen. On passe à la phase 2, là, justement, pour accélérer les choses. Ou du moins... c'est bon, on a assez parlé, que ce soit vous, une personne en face de vous. Maintenant, voilà, je veux des actes, je veux du concret. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ok. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Allez, 2 cartes pour vous accompagner sur votre parcours individuel amoureux. Allez, pour les cancers, parcours individuel amoureux. Kundalini. Ouh, bah rien que ça. Et accueillir. Ok. Bon, en ce qui concerne votre parcours individuel amoureux, on a le Kundalini. Kundalini, c'est le chakra sacré. Hein, que vous soyez homme, femme, en couple, célibataire. Là, il y a quelque chose qui vient vous éveiller une envie, un désir, pourquoi pas de la sexualité. Et vous allez être dans l'accueil de ces nouvelles sensations, de ces nouvelles émotions, de ces nouvelles envies. Il y a cette notion, voilà, d'accueillir ce qui arrive, d'accueillir un petit peu un désir qui pourrait se produire cette semaine. Ouais. On a la défiance avec le bonheur. Ouais. C'est comme si si on vous dit que vous allez l'accueillir, c'est que c'est quelque chose, voilà, peut-être aussi qui est un peu soudain, hein, qui est un peu soudain. Il y a cette notion aussi d'accepter potentiellement quelque chose au niveau de sa sexualité, hein, pour certains. On peut être sur quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a eu un défi par rapport à ça. Et là, c'est comme si qu'on accueillait une certaine envie, un certain désir, quelque chose que l'on veut. Et voilà, qui est quand même assez fort, quoi. Hein. Donc, ben oui, on ne contrôle pas tout dans la vie. Hein. Sinon, ça serait trop facile. Hein. Donc, vous me direz comment ça vous parle, les amis. Allez. Un conseil, aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Ouais, j'ai l'impression que là, c'est bon, vous en avez marre, que ça parle. Hein. Il faut agir. Là, on est dans une semaine, c'est bon, j'en ai marre maintenant. Voilà, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut agir. Et puis, au niveau amoureux, célibataire ou en couple, il y a vraiment cette notion peut-être de sexualité qui revient, d'être dans l'accueil un petit peu de ce qui va se passer au niveau de vos envies et de vos désirs. Soit vous, soit une personne en face de vous, soit une situation qui se présente, je ne sais pas par quel biais. Dans tous les cas, vous me direz dans les commentaires. Hein. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies du 22 au 28. Bon, écoutez, on vous parle de messages, de nouvelles qui arrivent, de communication cette semaine, quelque chose qui paraissait évident ou alors une évidence qui va se produire par des communications, par un message. Bon, plutôt pas mal. Peut-être justement un message qui va justement laisser transparaître une certaine évidence par rapport à quelque chose. Bon, ok. Qui va mettre en lumière quelque chose qui paraît évident. Je le sens bien comme ça. On va aller voir. Allez les balances. Hop, hop, hop.
On a l'as de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Ce qui domine votre défi, votre challenge, le positif qui ressort et l'issue du tirage ou de la semaine. Et on a le 9 de coupe, on me parle d'un message, on me parle de cadeau, hein, d'un cadeau, d'un bien-être, d'un épanouissement, de réalisation d'un souhait. Quelque chose dans tous les cas qui était une évidence, les amis. Bon, on va aller voir ce que c'est. Ah, le fou, ce qui domine. Nouveau départ, ok. Valet de coupe au niveau du défi, du challenge. On a la force, ce qui concerne le positif. Et on a le 5 de coupe, ouais, sur l'issue du tirage. Ok. Bon, là, visiblement, on vous parle d'un nouveau départ. Donc, j'ai l'impression que c'est un nouveau départ qui va être engendré par des communications, par un message qui arrive. On parle d'un beau cadeau, là, les amis. Votre défi, votre challenge, ça va être justement d'accueillir ces nouvelles émotions, d'accueillir aussi cette nouveauté, potentiellement ce nouveau départ. Entre le fou et les valets, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. On est sur un commencement. Et le valet de coupe me parle peut-être justement peut-être une nouvelle relation, un éveil de sentiments, un nouveau projet créatif. Mais visiblement, c'est de par ces communications, quelque chose qui va être évident, qui va paraître très clair, qui va vous faire débuter quelque chose. Avec ce qui ressort de positif, c'est la force, c'est la détermination, c'est le courage de relever ce défi, hein, de prendre ce nouveau départ. Et c'est quelque chose qui va vous tirer de votre passé. 5 de coupe qui arrive à l'envers. Pour moi, par rapport à toutes les cartes qui s'annoncent, il y a cette notion de sortir peut-être d'une certaine déception, d'un certain échec, de quelque chose qui faisait qu'on était resté sur un certain passé. Et là, avec le fou, il y a cette notion quand même de ne pas avoir forcément de la visibilité sur ce qui va se passer. On débute quelque chose de manière vraiment nouvelle, hein. Le fou, c'est le chiffre 0, c'est le début de toute chose. Mais il y a quand même cet effet de nouveauté et vraiment de relever ce défi avec la force en positif, hein. Ok. Super tirage. Super tirage, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec le fou? Et ben voilà, on retrouve encore ces correspondances. Nouveau départ par rapport à des communications, des correspondances. Quelque chose qui va vous faire repartir sur une nouveauté. Quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de coupe? Le cadeau qu'on retrouve encore. C'est dingue les synchronicités entre les cartes, puisque c'est exactement la même chose. Donc, on vous parle de saisir cette chance, de saisir ce cadeau qui vient à vous. Donc, comme je vous disais, hein, on peut être sur une rencontre, on peut être sur un nouveau projet, mais quelque chose qui va venir éveiller, qui va faire en sorte que vous êtes sur un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a avec la force? Et voilà, on reprend le dessus par rapport à un échec, une déception. Donc, c'est vous qui savez, vous me direz en commentaire, surtout les balances. Mais c'est comme si on retrouvait du courage, de la détermination, qu'on était prêt à relever le défi par rapport à ce qui s'annonce cette semaine. Et justement, on n'est plus sur ces énergies de regret, de se sentir coupable, d'être un petit peu, vous voyez, sur des énergies où voilà, on reste sur un échec, hein. Je le sens vraiment comme ça. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe? Donc, qu'est-ce qui va vous éveiller, les amis? Allez, 5 de coupe. Voilà. Ok. Donc, on retrouve une certaine forme de protection par rapport à quelque chose que vous avez vécu. Avec le bouclier, c'est ça, on est plus fort, on se protège par rapport à cette nouvelle communication, ce nouvel échange, ce qui va vous faire prendre justement ce nouveau départ. C'est comme si on se sentait protégé par rapport aux échecs et aux déceptions liées au passé. Donc, vous me direz. Puis, on voit le déplacement. J'ai hâte de vous lire, les amis. Allez, 2 cartes pour votre parcours individuel, amoureux. Que vous soyez célibataire ou en couple. Oh là 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 là. On retrouve la foi. Ok, donc vous avez la foi. Vous y croyez. En quoi vous croyez, les amis? Excusez-moi, les cartes sont tellement immenses. Allez, une deuxième carte. Ok, bon, écoutez, ça marche. Ah, vous recroyez enfin en vous. Il y a cette notion de reprendre foi en votre âme, en vous-même. Vous voyez, on est encore sur le chiffre 0, comme le fou. Il y a comme un nouvel élan,
dans votre parcours individuel amoureux, où ça y est, on croit de nouveau en soi, là. Ouais. Là, visiblement, c'est soit par rapport à un choix que vous avez fait, soit par rapport à un choix que vous allez devoir faire. Mais possiblement, moi, je serais plutôt sur le truc où ce choix, vous avez peut-être déjà fait. Hein, et justement, vous reprenez confiance en vous par rapport à une décision que vous avez prise. Mais bon, on peut toutefois être aussi sur une décision que vous allez prendre cette semaine. Voilà. Fin des doutes, fin des inquiétudes, fin de... où justement on hésite, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Là, c'est comme si qu'on retrouvait confiance. Il y a une certaine estime de soi là qui renaît cette semaine. Les balances. Et soit c'est ce qui va vous permettre de faire ce choix et de sortir des doutes, d'une hésitation, ou soit c'est par rapport à un choix que vous avez déjà fait. Ou vous doutiez, peut-être que vous êtes posé des questions, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Là, il n'y a plus de place au doute, on vous parle d'évidence, on vous parle de cadeaux, on vous parle de communication qui vous mène vers un nouveau départ cette semaine. Donc, bah, écoutez, top les amis. Super. Allez, une carte. On a la lenteur. L'escargot est lent. Pourtant, il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point à qui c'est attendre. Donc, voilà, n'oubliez pas cette phrase. Tout vient à point à qui c'est attendre, les amis. Donc, si les choses ont pu vous paraître lentes jusqu'à présent, bon, bah là, j'ai l'impression que c'est reparti pour un tour. Hein. Eh bien, voilà mes chers balances, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout aidé, parlé. N'hésitez pas à me faire des retours. Abonnez-vous pour les nouvelles personnes qui arrivent. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt les amis. Bye bye. Allez les scorpions, c'est parti pour vos énergies du 22 au 28. Qu'est-ce que nous avons? 22 au 28 pour les scorpions. On vous parle de réharmonisation générale. Donc là, visiblement, ça peut être par rapport à une situation, ça peut être aussi en vous-même, où vous vous sentez beaucoup mieux. Et on a encore la carte de l'évidence. Donc c'est par rapport peut-être à quelque chose qui va s'éclaircir, quelque chose qui coule de source. Là, visiblement, il y a vraiment cette idée de se sentir serein, de se réharmoniser à l'intérieur de soi ou dans une situation. Mais les choses, voilà, faisaient partie d'une évidence, ça devait se passer comme ça. Il y a potentiellement quelque chose aussi qui devient évident pour vous. Donc peut-être plus de doutes, plus d'hésitation, plus de questionnement. Quelque chose qui vous permet d'être en accord avec vous-même. Waouh, 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 waouh. Tout va sembler clair en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, ce qui domine cette semaine, votre défi, votre challenge, le positif qui ressort sur cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Hein. Ça peut aller un petit peu après. Ok, on a le passé qui ressort. Oula. Ok, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qui domine? Bah tiens donc, les amoureux. Vous avez peut-être un doute affreux en ce qui concerne l'amour. Hein. Reine de bâton, roi de denier, ce qui ressort de positif. Et nous avons... Ah, bah voilà, on a le jugement, les amis. Hein. Donc, il n'y a plus de doute possible. Hein. Là, on s'offre cette deuxième chance, on s'offre ce nouveau départ cette semaine. Plus de place au doute, plus de place à l'hésitation, ou alors ça va se faire sur cette semaine. Là, les amoureux, il est question d'un lien d'âme, il est question peut-être aussi d'un lien fort avec quelqu'un. On parle d'âme sœur aussi. Potentiellement avec cette carte des amoureux. Dans tous les cas, les amoureux, c'est le choix aussi par excellence. C'est le choix de cœur. C'est un choix d'ordre émotionnel. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous réharmoniser parce que justement, vous n'aurez plus, ou les doutes vont s'estomper sur cette semaine par rapport au choix qui s'impose à vous. Votre défi, votre challenge, c'est la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est justement d'être affirmée, d'avoir confiance en soi. C'est peut-être aussi justement d'aller de l'avant dans sa prise de décision. Ça peut être aussi de marquer une certaine position par rapport à ce que vous voulez, d'exprimer vos envies, d'exprimer vos désirs. Là, il y a un feu qui doit rejaillir, j'ai l'impression, par rapport à ce que vous souhaitez vraiment, les scorpions. Ce qui ressort de positif,
c'est le roi de denier. Donc, il y a cette notion voilà, d'aisance, de bien-être avec cette carte. Cette idée justement aussi d'avoir peut-être pris cette décision dans la sagesse. Peut-être avez-vous des doutes sur le fait de pouvoir concrétiser, matérialiser quelque chose. Et là, j'ai l'impression que ça va se faire avec le roi de denier. Puisque le roi de denier, c'est les énergies de terre. Donc ça, justement, on vous parle de concret, on vous parle de quelque chose de fertile, de quelque chose d'abondant. Et j'ai l'impression que vous allez faire ce choix en toute sagesse. Et puis, on a la carte de jugement qui me parle de renouveau, qui me parle justement d'une deuxième chance quelque part, quelque chose qui se renouvelle. Donc, est-ce que c'est par rapport à une situation, par rapport à une relation avec quelqu'un, parce que vous allez faire votre choix? Là, il est question voilà, de tirer des conclusions, de tirer un bilan. Et puis, surtout, voilà, de se positionner, de se redonner une deuxième chance quelque part. Ok. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on a. Une deuxième chance en amour, une deuxième chance dans un projet. Alors, avec les amoureux. Ouais, c'est un choix qui implique un grand changement pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de bâton? La famille. Ouais, c'est peut-être justement d'affirmer vos désirs et vos envies, peut-être par rapport à un cercle familial, par rapport à des personnes qui sont proches de vous. Dans tous les cas, ce choix déterminant que vous avez à faire implique justement un changement par la suite. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier? Séparation. Ok. Donc, il y a cette notion... voilà, de reprendre confiance, de se trouver plus confiant, plus serein, plus apaisé, peut-être par rapport à une séparation qui a eu lieu, ou peut-être sur le fait de se séparer de quelqu'un, par rapport à un choix qui a été, où on doutait encore jusqu'à présent. C'est marrant, ça me fait un petit peu penser au signe qui était avant vous, c'était les balances, au cas où ça parle. Mais il est question justement qu'un changement est nécessaire, par rapport à quelque chose dont vous devez vous séparer, que vous devez acter en fait. Et qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Le rêve. Ok. Donc là, il y a une résurrection. On vous parle de renouveau, on vous parle d'une deuxième chance. Et là, visiblement, c'est que vous réalisez quelque part un rêve. Vous êtes loin des illusions, puisque vous êtes... Ce qui ressort avec le roi de denier, c'est quelque chose justement de très concret, de très, comment dire, on n'est pas dans ces rêveries, on n'est pas dans ces illusions avec le roi de denier. Le roi de denier, justement, est bien ancré, est bien sur terre pour justement, et surtout est réaliste par rapport au choix qu'il fait et par rapport à ce qu'il vit. Et là, j'ai l'impression que cette deuxième chance, c'est soit un rêve que vous réalisez, soit c'est quelque chose qui se fait sans illusion, vraiment quelque chose de très réfléchi, de très posé. Ok. Bon. Donc, si je dois retracer un petit peu le fil, choix de cœur à faire qui va impliquer un changement où justement il va falloir peut-être vous affirmer par rapport à des membres de votre entourage, des membres de votre famille. Il va falloir vraiment imposer ses désirs, ce que l'on veut. Ça peut être aussi d'imposer une personne auprès de votre famille, des gens qui sont proches de vous. Là, visiblement, il y a quand même cette notion de grande sagesse qui ressort avec le roi de denier, cette confiance, ce bien-être qui est retrouvé. Parce que, alors, est-ce que vous allez vous séparer de certains membres de votre famille? En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui doit s'acter par une séparation et en plus de ça, on est sur du positif. Et il y a un renouveau justement sur cette fin de semaine. Avec le jugement, c'est ça. Il y a une deuxième chance qui s'offre à vous sur cette semaine par rapport à cette décision, ce choix que vous allez faire. Allez, on continue. Parcours individuel, amoureux. Ah bah j'en ai deux. Encore une fois, les rêves. Amour inconditionnel. Bon, avancement. Ouais, j'ai l'impression que pour certains scorpions, vous poursuivez un rêve. Là, il y a quelque chose que vous désirez forcément. On vous parle d'un amour inconditionnel, peut-être. C'est le chiffre 11, donc ça représente aussi un peu
la justice, mais dans ce tarot-là, il y a cette notion de porter un amour sans condition pour quelqu'un, sans condition pour soi-même. Il y a vraiment cette envie de réaliser un rêve, de réaliser quelque chose que vous souhaitez profondément. Et vous voyez, on a l'avancement derrière. Vous poursuivez, vous êtes en quête de ce rêve, de ce que vous désirez vraiment au plus profond de vous. Et c'est comme si que cet amour inconditionnel, c'est vraiment ce que vous souhaitez, peu importe les conditions au final. Et on vous parle d'avancement. Ok. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. La colère, ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Alors, c'est très marrant puisque vous avez la colère et là, on vous parle de réharmonisation générale. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose... On ressent vraiment de l'apaisement, vraiment cette semaine, par rapport à quelque chose que vous avez vécu un petit peu comme un éclair. Une grande colère que vous avez pu éprouver, où les choses vont se calmer. Vos émotions vont se calmer. Et justement, vous allez pouvoir transformer tout ça d'une manière plus constructive sur la suite. Mais oui, ça va imposer de faire un choix, mes chers. Eh bien, voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous les amis. Et puis, passez une belle semaine et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti pour vos énergies du 22 au 28 août les amis. Allez, on y va. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? On vous parle de vie antérieure. Donc, qu'est-ce qui se passe avec votre vie antérieure? Ah, l'amour de soi. Et oui, ça revient encore. On vous parle justement que dans cette vie-là, vous devez travailler votre amour de vous-même. Et ça a à faire par rapport à une vie antérieure. Donc, bon, quand même, message assez spécifique, les amis. Ok, on va aller voir ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a? 3 d'épée. Ouais, il y a cette notion de s'estimer, d'estime de soi, d'amour de soi, de confiance en soi. Peut-être que, justement, sur cette vie-là, c'est sur ça que vous devez travailler. Peut-être devez-vous épurer un karma d'une ancienne vie ou que sais-je. Mais vous voyez, il y a quand même le 3 d'épée qui est sorti. Donc, j'ai l'impression que tant que vous n'aurez pas fait ce travail sur vous, vous ne pourrez pas mettre un terme à certaines blessures ou certaines choses qui vous blessent. Allez, alors pourquoi ça ressort cette semaine? On va aller voir ça. Allez, ce qui domine cette semaine, votre défi, votre challenge, le positif qui ressort et l'issue du tirage ou de la semaine. Ben voilà, en plus, reine de denier en dos de deck, la reine de denier, c'est le bien-être, c'est la santé, c'est la confiance en soi, c'est aussi ce sentiment de se sentir en paix. La reine de denier aussi prend soin d'elle. D'accord. On va aller voir. 2 de denier, ouais. Peut-être que vous jonglez justement entre ces émotions-là. Un coup, vous faites confiance. Un coup, vous n'avez plus aucune assurance ou vous doutez de vous, vous voyez. Il y a ce sentiment de jongler entre plusieurs émotions là cette semaine. Et c'est pas pour rien que vous avez le soleil en défi. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton en ce qui ressort de positif. Et on a la reine d'épée. Waouh, waouh, waouh. Quand même 2 reines, quoi. Ok. Donc, cette semaine, vous jonglez. Donc, soit, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt avec vos émotions. Un jour, on a confiance en soi. Le lendemain, on doute. Vous voyez, il y a quelque chose qui est instable d'un point de vue émotionnel par rapport à l'amour, l'assurance que vous vous portez. Justement, votre défi, votre challenge, c'est de laisser... comme cette lumière revenir en vous. Il y a cette notion aussi de peut-être d'une victoire, d'une réussite, de quelque chose à gagner cette semaine par rapport à l'amour que vous vous portez. Donc là, on est sur un message très spirituel. Hein. Et ça va peut-être être de stabiliser quelque chose dans lequel, voilà, on ne sait pas trop comment se positionner. Donc peut-être justement d'obtenir un éclaircissement. Il y a cette notion aussi
de laisser rentrer la lumière. Le soleil, c'est ça. Ça peut être aussi de laisser, voilà, définitivement certaines émotions de côté pour être plus en joie aussi. Dans tous les cas, ce qui ressort de positif, c'est le 3 de bâton. Donc, il y a cette notion. Ce qui va être bien pour vous cette semaine, c'est que vous allez repartir sur une nouvelle organisation. Vous allez planifier des nouvelles choses. Il y a cette notion aussi de patience qui ressort où je pense que on peut avoir la foi sur quelque chose de beau hein, qui va arriver prochainement. Et avec la reine d'épée, peut-être que justement vous en avez marre de jongler avec plusieurs ressentiments que vous avez en vous. Et justement, la reine d'épée est complètement détachée de son émotionnel. Il y a cette notion de se détacher peut-être aussi de ce qui vous fait mal, de ce qui vous fait souffrir les vierges, et de prendre des décisions, d'être beaucoup plus tranchant, de penser aussi beaucoup plus à vous-même, peu importe ce qui se passe avec les autres. Voilà, moi je me choisis moi pour mon propre bonheur et je me détache en fait de certains ressentiments qui me font souffrir. On peut vraiment être par rapport à ça. Je vous dis ça puisqu'on a la vie intérieure. Visiblement, il y a quelque chose vraiment à travailler par rapport à cette vie. Et en priorité, c'est l'amour de vous-même. Peut-être aussi de se détacher du regard des autres. Ah, je me suis trompée de jeu. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Un sage très spirituel. Hein. Après, vous l'associez. Hein, si vous vivez une situation, une relation précise où justement ce que je viens d'exposer vous parle, voilà, cette reine d'épée est aussi là pour rechercher la vérité, pour se détacher un petit peu de ce qui peut la faire souffrir. Il y a cette notion aussi de carapace avec cette reine d'épée. Et j'ai l'impression que vous en avez besoin pour prendre les décisions nécessaires. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier? Alors, vu qu'on nous parle de la vie antérieure, ça pourrait être de jongler par rapport à votre polarité, comment dire, masculine. La polarité masculine, c'est l'expansion, c'est l'action, c'est la confiance en soi, c'est le courage, c'est la détermination. Donc, on pourrait être tout à fait sur quelque chose comme ça, où justement, il y a des jours hauts, et puis il y a des jours où on va s'effondrer complètement. Donc, il y a une instabilité au niveau de ces émotions. Ça pourrait être aussi justement peut-être par rapport à une relation avec quelqu'un où on a ces émotions plutôt instables. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Ah, bah voilà. Ah, encore une fois, on vous parle d'amour. Hein. Désolée, mais bon. Là, visiblement, il y a vraiment un éclaircissement à obtenir. Il y a quelque chose à éclaircir peut-être par rapport à l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un, par rapport à un amour, une relation, ou tout simplement par rapport à l'amour de vous-même. Là, il est question de mettre la lumière là-dessus cette semaine. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton? Et ben voilà. Donc, planifier, s'organiser, se choisir. Voilà, on n'attend plus après les gens pour... puisque j'ai l'impression que la plupart du temps, quand on attend des autres, c'est vrai, hein, on est souvent déçus. Donc, faites les choses, faites ce que vous avez envie de faire. N'attendez personne au final pour vous faire plaisir hein, dans quoi que ce soit. Hein. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si vous alliez organiser des nouvelles choses, planifier des nouvelles choses, justement, pour créer quelque chose de nouveau avec la naissance. Qu'est-ce qu'on a avec la reine d'épée? Et voilà, on se protège. On se détache, j'ai l'impression, de ce qui peut vous faire souffrir, d'un émotionnel qui est devenu trop instable. On se protège avec la reine d'épée. Il y a cette notion de carapace et peut-être aussi justement de vérité qui ressort par rapport à tout ça et justement de prendre les décisions nécessaires. Ok. Bon. Message puissant pour vous les vierges, très 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 spirituel. Vous me direz comment ça vous parle. Hein? Allez, parcours individuel amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple. Oh, allez, voici le voilà. On a la peur et on a les limites. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Justement, vous avez peur de dépasser certaines limites. Vous êtes limité par vos peurs. Vous voyez, là, on a l'homme et on a le féminin sacré. C'est comme si il y avait quelque chose qui vous empêchait d'être vous-même.
Donc, il y a cette notion, voilà, d'appréhension, de peur, par rapport à des limites qui doivent être franchies, par rapport peut-être à une zone de confort qui doit être dépassée ou dont vous devez sortir, les amis. Féminin sacré, c'est peut-être aussi justement de retrouver ce juste équilibre entre votre polarité masculine, féminine, c'est-à-dire justement retrouver une stabilité qui pourrait Et ça va passer surtout par l'amour de soi, l'estime de vous-même, la confiance en vous. Puisque là, j'ai l'impression que vous êtes plein de peur. Que vous soyez célibataire ou en couple, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment qui vous limite, quelque chose qui vous empêche d'être comme vous voudriez être. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il faut dépasser une certaine zone de confort. Faites-vous confiance dans une situation. Vous me direz comment ça vous parle. Allez, mettre un peu de lumière, voilà. Un petit conseil pour vous accompagner cette semaine, mes chers. On a le temps, laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent. Carpe diem, ici et maintenant. Profitez de l'instant présent, les amis. Si vous avez envie de faire quelque chose, bah faites-le. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé, les amis. N'hésitez pas à me faire des retours. Pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite de passer à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Mes chers béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vos énergies du 22 au 28. Allez, pour les béliers. La voici, la voilà. On vous parle d'apaisement des émotions. Grosse avancée karmique, bah dites donc. On vous parle d'apaisement, de quelque chose d'ordre émotionnel qui va s'apaiser. Vous allez vous sentir plus serein, plus en paix. Hein. On vous parle d'avancée karmique, donc c'est quelque chose peut-être qui vous a appris une certaine leçon, quelque chose qui n'était pas là pour rien. Vous avez dû travailler sur vous-même. Et puis, bah écoutez, là j'ai l'impression que c'est le résultat. Hein. Les choses s'apaisent. Allez, on continue. Alors c'est marrant parce que j'ai fait les vierges juste avant vous. Et on parlait de réharmonisation générale. Donc j'ai l'impression que... Ah, c'était les vierges ou pas? Ah non, c'était encore le signe avant. C'était pas les vierges, c'était les... C'était qui? C'était les scorpions. Donc, bon, vous voyez un petit peu si ça vous parle. Allez, ce qui domine cette semaine, votre défi, votre challenge, le positif qui ressort et l'issue du tirage de la semaine. Ah ouais, bah, clairement là, c'était un petit peu l'embrouille, hein, les béliers. Il y a cette notion quand même de tension, là, de vouloir peut-être aussi gagner quelque chose à tout prix, de vaincre quelque chose. Avec ce 5 d'épée, on peut être aussi sur des disputes, hein, des conflits. Ah, bah voilà, reine de coupe. 5 de denier en défi. On a la reine d'épée, waouh, de reine quand même. Et on finit avec un cavalier de bâton. Ok, les béliers. Ok, ça marche. On a quand même beaucoup de figures là. Alors, reine de coupe sur ce qui domine cette semaine, pour moi, c'est que vous allez être dans l'amour, dans la bienveillance. Il y a peut-être aussi cette idée d'aller exprimer ce que vous avez sur le cœur. Donc, ça peut être un projet, ça peut être par rapport à une relation. Dans tous les cas, ce qui domine, c'est l'amour. Ouais, puisque votre défi, votre challenge, c'est le 5 de denier. Donc, soit c'est quelque chose qui a pu, vous avez pu vous sentir seul, vous avez pu vous sentir un petit peu démuni dans une situation. Il y a cette notion peut-être aussi d'avoir perdu espoir. Et là, c'est comme si qu'on revenait dans une certaine bienveillance, amour de soi, confiance aussi par rapport à ce que l'on ressent dans le cœur, par rapport à ce que ressent dans le cœur une personne vis-à-vis de vous. On peut être sur quelque chose comme ça. Ce qui ressort de positif, c'est la reine d'épée. Donc, j'ai l'impression qu'on lâche une certaine carapace. On est amène justement de prendre les décisions nécessaires. Il y a peut-être cette notion, puisqu'on voit ce qui domine, c'est la reine de coupe.
Et après, c'est la reine d'épée, ce qui ressort de positif. Donc, j'ai l'impression que par rapport à ce que vous allez dégager du cœur cette semaine, ça va vous permettre de, justement, d'avoir une certaine impartialité par rapport peut-être à des décisions qui doivent être prises, quelque chose qui doit être tranché, hein, possiblement, et permettre aussi d'avoir un meilleur discernement. Et c'est pour ça que vous allez vous apaiser. Il y a quelque chose que vous allez enfin pouvoir exprimer. J'ai l'impression vraiment le cœur léger. Et vous finissez la semaine avec le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, c'est la force, c'est le courage, c'est aussi une certaine impulsivité, peut-être à aller vers quelque chose, vers quelqu'un, dans une situation. C'est une certaine aussi détermination, peut-être après avoir dépassé un sentiment de solitude, où on se sentait peut-être un petit peu bloqué. Hein. Je dirais pas bloqué, je dirais plutôt seul. Hein. On se pensait un petit peu... Pour certains, il y avait cette idée de se sentir un peu démuni par rapport à ce qui se passe, se sentir un peu impuissant. Et là, j'ai l'impression qu'on repart sur quand même des énergies vives, les choses s'apaisent, les choses se calment, et ce qui permet justement de repartir vers quelque chose de beaucoup plus... retrouver quand même une force, un courage, et d'être beaucoup plus déterminé sur quelque chose. On va aller voir. Alors, bien évidemment, c'est très imagé, hein, ce que je dis. N'hésitez pas à l'adapter par rapport à ce que vous vivez, hein, puisque vous avez tous des vies différentes, donc vous allez tous l'adapter de manière aussi différente par rapport au domaine de vie, par rapport à comment vous avez ressenti le message, ou peut-être même que ça va peut-être pas du tout vous parler. Donc, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de coupe? Ah, voilà. Il y a cette notion vraiment de retour vers l'amour, peut-être par rapport à des accusations qui ont été portées, par rapport à des conflits, des disputes, où on s'est senti peut-être aussi mal jugé. Il y a ce retour d'amour là qui revient cette semaine pour certains béliers. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de denier? Ouais. Il y a ce sentiment, défi, voilà, c'est d'arrêter de se sentir impuissant dans une situation, j'ai l'impression. Hein, puisque il va falloir écouter vos intuitions. Là, on parle de votre polarité féminine, d'écouter un petit peu ce que vous ressentez dans le cœur et de vous dire non, je ne suis pas impuissant, les choses ne s'abattent pas sur moi. Il y a vraiment cette idée quand même de relever la tête. Et c'est ça qui va faire que ça va pouvoir vous apaiser. Il y avait une leçon à apprendre. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée? Et ben voilà. Alors, on parle de trouver un compromis, on vous parle aussi d'engagement, puisqu'on vous parle de contrat avec la reine d'épée. Vous allez enfin pouvoir trancher, peut-être par rapport justement à ces accusations. Donc, il y a pu y avoir des disputes. Mais là, j'ai l'impression que ce qui ressort de positif, c'est vous allez pouvoir enfin vous engager dans quelque chose. Il y a cette notion, voilà, de prendre une décision ferme et définitive, peut-être par rapport à ces accusations, sur ce qui a pu engendrer, peut-être même, pourquoi pas, de la colère. Et les choses vont être tranchées de manière positive et vont aboutir sur un potentiel engagement, potentiel accord avec quelqu'un. Mais j'ai l'impression que, voilà, on a la reine de coupe. Donc, la reine de coupe est bienveillante même face aux accusations. Donc, j'ai l'impression que ce que vous allez exprimer par le cœur cette semaine va se retentir par une prise de décision avec beaucoup de discernement dans un engagement sur quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de bâton? Ah, bah voilà. Alors, soit, comme je vous disais, c'est vous qui êtes déterminé de passer à l'action dans quelque chose, et là, on me parle de correspondance, ou soit c'est une personne, de par ce qui va se passer cette semaine, qui va venir vers vous, où les communications vont s'activer. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et vous voyez, j'ai la réunion en dos. Donc, il y a un apaisement des émotions. Il y avait une leçon à apprendre. Moi, je pense qu'il y a pu y avoir des tensions, il y a pu y avoir des disputes. Mais là, c'est comme si que les choses se radoucissaient. C'est peut-être aussi justement de dépasser peut-être aussi un sentiment d'abandon. Peut-être vous senti abandonné dans une relation, une situation, vous êtes senti seul. Et là, c'est comme si, vous voyez, les choses reprenaient.
on arrive justement à reprendre le dessus, les choses s'apaisent et on voit bien qu'on est porté sur la fin de semaine vers des nouvelles communications, vers beaucoup plus de fougue, beaucoup plus d'énergie pour agir. Donc vous me direz les amis. Allez les béliers. 2 cartes pour l'amour, célibataire ou en couple. Là, comme par hasard, on a la solitude qui est partie. Ouais. J'ai l'impression que vraiment cette semaine, hein, si on est en corrélation avec le tirage, vous voyez, je vous parlais de solitude avec le 5 de denier, il y a besoin, bah voilà, complétude en plus à l'envers, il y a besoin il y a quelque chose qui s'apaise cette semaine, hein, par rapport vraiment à quelque chose où on s'est senti seul, où on s'est senti un peu, comment dire, rejeté, pourquoi pas aussi. Peut être sur quelque chose comme ça. Là, il y a besoin de retrouver son équilibre. On vous parle aussi de complétude. Il y a un sentiment là qui doit disparaître en vous, mais il y avait une leçon à apprendre par rapport à l'amour, que vous soyez célibataire ou en couple. C'est pareil. Et on a le changement en dos de deck. Hein. Donc, il y a comme une espèce de paix qui est retrouvée par rapport à ce sentiment de solitude qui a pu vous peser. Hein, quand même, hein, les amis. Donc, les choses changent. Je ne sais pas par quel biais. À vous de me le dire. Allez, les béliers. Une carte pour vous accompagner. Travail. Tu es un bourreau de travail. Tu n'écoutes que ton courage, pardon, et ne rechigne pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Et ben voilà, on vous dit de vous occuper, voilà, qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, et qu'il faut aussi faire autre chose pour s'épanouir. Ça, c'est le conseil qui vous est donné. Dans tous les cas, les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Passez une belle semaine et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti pour vos énergies du 22 au 28 les amis. Allez, on y va pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les taureaux? On a la famille et les proches avec la consciousness. Ok, donc là visiblement, on parle d'une prise de conscience qui va être effectuée par rapport à des personnes proches de vous. Donc ça peut être aussi par rapport à un environnement familial. Visiblement, on éveille sa conscience, on prend conscience de quelque chose par rapport à un entourage cette semaine. Ok. Bon. On va aller voir ce que ça nous dit de plus près tout ça, les taureaux. Alors, vous avez peut-être pris conscience qu'il faut être plus avec votre entourage, plus avec votre famille, plus avec vos proches. Donc, ça peut être famille ou alors famille d'âme. Hein. Ça peut être aussi vos amis. Mais il y a quelque chose qui va s'éveiller en vous par rapport justement à cet entourage proche. Alors, qu'est-ce qui domine pour vous? Le défi, le challenge. Le positif qui ressort et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais, on parle bien des proches, hein, on parle d'un collectif là. Alors, les amoureux. 10 de denier, on a encore ce côté justement familial, hein, sphère familiale, le foyer évidemment. On a l'étoile, super beau, et on finit avec le 10 de bâton. Oh, ok. Donc c'est par rapport à un choix que vous avez à faire. Un choix peut-être justement là d'ordre familial, peut-être pour votre confort, votre famille, mari, femme, enfant, ou peut-être vos parents, etc. Donc vraiment des personnes qui sont chères à votre cœur. Là, on sait qu'on est sur une décision à prendre, il y a des doutes, il y a quand même une certaine hésitation. Et justement, votre défi, votre challenge, ça va être quand même de continuer à assurer une certaine sécurité, un certain confort, une certaine harmonie aussi familiale par rapport au choix que vous avez à faire. Il y a cette idée au niveau du positif, avec l'étoile, on vous parle de réalisation d'un souhait, on vous parle aussi d'espoir, hein, d'espoir justement de pouvoir faire ce choix en toute quiétude, ou que ce choix va vous mener vers la meilleure direction possible. Et on voit que
ce que vous faites, en fait, vers la fin de la semaine, ça vous amène au 10 de bâton. Donc, 10 de bâton, pour moi, il y a peut-être eu beaucoup d'énergie, parce que 10 de bâton, on est épuisé, on vous parle de fardeau, on vous parle de quelque chose de lourd que vous portez sur le dos. Et c'est comme si que par rapport à ce choix important de cœur que vous allez faire cette semaine, vous allez enfin pouvoir vous libérer d'un fardeau, enfin pouvoir vous libérer de quelque chose de lourd, parce que il y a eu cette prise de conscience par rapport à un environnement familial et quelque chose qui va vous redonner l'espoir cette semaine. Donc, voyez comment ça vous parle. On va essayer d'y voir plus clair. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? Miroir magique. Bah oui. Hein. Ouais. On vous parle d'être... vous êtes protégé hein, avec cette carte. C'est un choix qui s'impose, mais quelque part, c'est pour votre bien. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui ressort avec le miroir magique. Je parle aussi de grande protection par rapport à ce choix que vous allez faire. 10 de denier. Donc, ça peut être par rapport à un environnement familial. Ça peut être aussi par rapport à des enfants où il y a une prise de conscience qu'il faut faire un choix. Ça peut être par rapport à des enfants. Ça peut être par rapport à un nouveau départ aussi. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? L'hérédité. Ouais, on parle quand même beaucoup des liens, des ancêtres, des racines hein, intergénérationnelles, j'ai l'impression. Donc, c'est comme s'il y avait un espoir qui renaissait potentiellement par rapport à un contexte familial. Là, c'est vraiment fortement marqué. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton? Amitié, ouais. Vous déposez un fardeau qui est lourd, quelque chose qui a pu être pesant, qui a même pu vous épuiser. Puisque il y a un espoir qui renaît, certes, par rapport à ce choix. Peut-être devez-vous choisir justement entre un contexte familial et une amitié avec quelqu'un, ou c'est peut-être par rapport au lien que vous avez et la complicité par rapport à un environnement familial, par rapport à des enfants. Mais c'est comme si que c'était le moment justement de déposer un fardeau. C'est comme si qu'il y a une prise de conscience qui va être faite cette semaine sur quelque chose qui est trop lourd à porter, où un choix s'impose. Vraiment. Bon. Eh bien, vous me direz les taureaux. Allez, un message pour votre parcours amoureux individuel, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Retrouvailles et le masque. Ah, ok. Bon, en ce qui concerne votre parcours individuel amoureux, que vous soyez célibataire, en couple, vous l'adaptez. Donc, soit il y a cette notion de se retrouver avec une personne, soit on peut être sur aussi les retrouvailles avec soi-même. Et il y a vraiment cette notion d'ôter un masque. Ces retrouvailles, j'ai l'impression que vous permettent justement de ôter quelque chose qui vous voilait la face hein, jusqu'à présent, va vous permettre justement d'ôter un masque ou quelque chose qu'on n'osait pas dire, qu'on n'osait pas montrer. Là, il y a vraiment cette sensation de se retrouver soit avec soi-même, où on peut enfin regarder les choses en face, puisque je vous rappelle qu'il y a quand même une prise de conscience, ou soit vraiment de se retrouver avec quelqu'un, mais où peut-être justement on se dit tout, on se révèle des choses, on se montre aussi tel que l'on est. On n'a plus besoin de porter de masque ni de faire croire telle ou telle chose. Hein. On se montre vraiment authentique, j'ai l'impression. Donc, vous l'adaptez. Ou alors, si ce n'est pas envers une personne, c'est envers vous-même, les amis. Il y avait des choses qui vous limitaient jusqu'à présent. Et c'est comme si que maintenant, voilà, les choses sont différentes puisque vous voyez les choses d'une manière différente. Ok. Vous me direz. Allez, une carte conseil pour vous accompagner, mes chers. On a la lune. Intuition brillante et romantique, noire et mystérieuse. La lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. On vous parle surtout là de faire confiance à vos intuitions. Hein, et de voir le monde. Et ainsi, vous verrez le monde de façon différente. Et bien, voilà, mes amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu.
Ça vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, les amis. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Verseaux. Allez, c'est parti pour vos énergies du 22 au 28, les amis. Allez, du 22 au 28 pour les Verseaux. C'est parti. Allez, pour les Verseaux, du 22 au 28, qu'est-ce que nous avons? Bon, bah les Verseaux, on vous parle de changement imminent. Donc, visiblement, il y a quelque chose qui va changer de manière rapide par rapport à quelque chose qui était bloqué. Hein, on parle de blocage karmique, donc visiblement, c'était quelque chose auquel vous ne pouviez pas grand-chose, visiblement. Mais là, il faut s'attendre à un changement imminent. Ça peut être en vous, ça peut être par rapport à une situation extérieure, ça peut être par rapport à une généralité dans votre vie. On va aller voir ce que ça nous dit, les Verseaux. Qu'est-ce qui va changer de manière imminente? Là, on vous parle de la semaine. Hein. Votre cœur. En tout cas, ça se passe dans votre cœur. Ouais. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui domine cette semaine? Allez. Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort et l'issue du tirage ou de la semaine. 9 de bâton. Ouais, il y a quelque chose qui vous a demandé quand même beaucoup d'endurance, beaucoup d'efforts, hein, beaucoup de courage. On a le 9 d'épée. Ok. Et ben voilà, il est là le changement. Ok, ok, ça roule. Alors. Ah, ben voilà, on a la foi, machin, boutin. Ah, ok. Ok, ça marche. Bon, bah les Verseaux, on vous parle d'un changement imminent par rapport à quelque chose qui était bloqué. Quelque chose qui, j'ai l'impression, voilà, vous a donné quand même beaucoup de stress, potentiellement de l'angoisse. Il y a cette notion de ruminer, d'y penser très fort. Ça a pu même vous empêcher de dormir la nuit. Avec le 9 d'épée, on se sent un petit peu torturé dans sa tête. Hein. Donc, j'ai l'impression que ça risque quand même de se poursuivre sur la semaine, mais on vous dit que, justement, il y a un changement imminent. Hein. Alors, et si vous êtes au courant déjà de ce changement, est-ce que c'est ça qui vous fait peur? Est-ce que c'est ça qui vous stresse? Mais moi, je ne crois pas. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu cet état d'anxiété qui va se calmer. Puisque il y a quand même une victoire, il y a une réussite au bout, il y a une reconnaissance. Alors, est-ce que, comme je vous disais, si vous êtes au courant de quelque chose qui doit arriver, qui doit influer un changement cette semaine, bah oui, forcément, on a peut-être peur de la nouveauté. Donc, on a peur, on stresse, on angoisse. Mais ça peut être aussi, justement, un changement imminent par rapport à cet état d'anxiété et de stress. Ok. Quelque chose qui vous prend la tête. Votre défi, votre challenge, c'est le jugement. Donc, il y a cette notion de seconde chance, de se donner un petit peu une seconde vie avec le jugement. C'est un renouveau, le jugement. Ça peut être aussi, justement, des conclusions qui arrivent, un verdict sur quelque chose, une réponse qui arrive, justement, qui va faire que les choses vont changer de manière rapide. Et ce qui ressort de positif avec la foi, bah, c'est justement de retrouver la foi. C'est peut-être aussi de tirer un enseignement de ce que vous avez vécu, puisqu'on vous parle quand même d'un blocage karmique. Il y a cette notion soit de retrouver la foi, soit d'y croire, puisqu'on a pu se sentir peut-être un petit peu, déstabilisé par cette situation de stress. Et là, ça y est, on retrouve confiance, on regagne la foi, on croit en soi, on croit en la situation, et puis c'est reparti. Et vous finissez la semaine avec le 6 de bâton qui me parle de victoire, qui me parle de réussite, qui me parle aussi d'obtention, d'obtenir quelque chose qui va justement faire que on nous parle de ce changement imminent. C'est peut-être justement cette victoire. Alors, on va aller voir. Parce que j'ai l'impression que vous étiez presque. Hein. 9 de bâton, vous y étiez presque au 10. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée? Alors, qu'est-ce qui vous faisait stresser comme ça? Ah, vous stressiez peut-être d'un entretien, de vous retrouver avec quelqu'un, de vous réunir avec plusieurs personnes. Là, il y avait beaucoup d'anxiété quand même par rapport à ça. Ou en tout cas, sur cette semaine. Donc, visiblement, c'est par
par rapport justement à la réunion avec quelqu'un. Ça peut être aussi des retrouvailles. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Ok. Ça peut être aussi justement un bilan, un verdict qui tombe par rapport à un relationnel, peut-être par rapport à un climat de confiance avec quelqu'un, puisque l'amitié, c'est ça, c'est la complicité, c'est la confiance, c'est les liens que vous entretenez avec les personnes, que ce soit relationnel, amical, enfin bon, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais là, visiblement, le défi, c'est ça. C'est peut-être justement de tirer un bilan par rapport à cette réunion qui va se produire. En tout cas, quelque chose qui vous fait stresser. Qu'est-ce qu'on a avec la foi? Ok. Donc, là, il y a cette notion voilà, de retrouver la foi, d'y croire, peut-être à la naissance de quelque chose, à la création de quelque chose. Et j'ai l'impression, donc ça peut être d'un projet, ça peut être d'un nouveau travail, ça peut être une relation, mais j'ai l'impression que vous avez peur, vous stressez beaucoup pour cette réunion, donc pour cet entretien, pour ces retrouvailles, pour vous l'adapter vraiment par rapport à ce que vous vivez. Et qu'est-ce qu'on a? En tout cas, si c'est un entretien, vous allez le gagner haut la main puisqu'on a la victoire. Ok. Ouais. Il y a quand même une grande réussite. Alors, peut-être que justement, ça vous faisait stresser, angoisser, parce que c'est des choses que vous n'aviez jamais encore faites. Il y a quand même ce sentiment de mettre un petit peu les pieds en terrain inconnu. Ça pourrait être aussi par rapport à un départ que vous souhaitez faire à l'étranger ou un travail à l'étranger. Il y a quand même cette notion, de toute façon, quoi qu'il se passe, même si ça vous fait stresser, que ça vous fait angoisser, on vous parle quand même d'un changement imminent sur cette semaine, les Verseaux. Ou alors, on peut être une victoire sur quelque chose qui vous était complètement étranger. Hein. Vous avez tenté, vous avez essayé, mais vous ne savez pas. Vous n'avez pas l'habitude. Ok. Et on a la loi. Stabilité. Ok. Vous me direz comment ça vous parle, mes chers Verseaux. Allez, une carte pour vous accompagner. Parcours amoureux. Amour inconditionnel. Ok. Alors déjà, l'amour inconditionnel, c'est pour soi-même déjà. Allez. Oh là 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 là. Il y en a quand même beaucoup. Je vais pouvoir tirer une parce qu'elles sont toutes sorties en même temps. Allez. Oh, on va y arriver. Allez les guides. Une carte. Ok, c'est bon. Ah bah rien que ça. On a l'amour inconditionnel et Kundalini. Bon, là il y a des Verseaux qui vont se sentir super bien. Au niveau du parcours amoureux individuel, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a cette notion de s'aimer, d'amour inconditionnel. Peut-être aussi justement de se réconcilier aussi avec le Kundalini. C'est la sexualité, c'est l'envie, c'est les désirs. Donc ça peut être soit un amour inconditionnel que vous portez à quelqu'un ou que quelqu'un vous porte, où justement on laisse exprimer ses envies, ses désirs, on se sent en phase avec soi-même, ou soit ça peut être pour vous-même. Hein. Il y a cette notion voilà, d'être bien aligné cette semaine par rapport à l'amour que vous vous portez, par rapport d'être en phase avec vos vrais désirs, ce que vous voulez vraiment, les amis. Et on a l'espoir qui revient. Donc c'est un petit peu comme la foi, vous voyez, il y a cette notion d'y croire, il y a cette notion de vibrer pour certains Verseaux là cette semaine. Waouh! Allez, une petite carte pour vous accompagner, mes chers. Le nid, projet. Tu es créatif et entrepreneur, curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation, cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Donc, vous voyez, on parle de projet, là, quelque chose vraiment qui va induire un changement imminent. Donc, je vous laisse me faire des retours, les amis. Je suis impatiente de vous lire. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.
Coucou les Sagittaires, allez c'est parti pour vos énergies du 22 au 28. Bon les Sagittaires, impeccable. On a le bonheur total. Ah, le bonheur total par rapport à une communication ou un message que vous allez recevoir les amis. Sympa. Hein. Eh ben dis donc, j'ai hâte de vous lire. Donc vraiment quelque chose qui va vous procurer beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Il y a un message que vous allez recevoir vraiment qui va vous faire plaisir. Ça peut être par rapport à quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ah, on va aller voir. On va aller voir ça. Allez les amis, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort et l'issue du tirage de la semaine. Ok. C'est peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes disputé. Hein, c'est possible. Il y a eu certaines tensions. Alors, l'as de bâton, ouais. Ah bah voilà, les amoureux, ça marche. La mort, haha, ok. Et la tempérance. Bah, 3 arcades majeures hein, quand même. Donc le bonheur total par rapport à des messages qui arrivent. L'as de bâton qui me parle d'une nouvelle impulsion, qui me parle d'un passage à l'action, peut-être par rapport à un lien, hein, par rapport à un lien d'âme, une relation d'amour, une relation intense entre deux personnes avec les amoureux. Il est question peut-être de passer à l'action, de faire le choix de passer à l'action par rapport à un lien avec une personne. Ce qui ressort de positif, moi je ne le vois pas du tout comme la mort, puisque justement ces communications, cette prise d'action, cet élan, cette impulsion qui va être fait cette semaine va justement vous permettre de transformer une situation, une relation. Il y a quelque chose qui se transforme, puisque la mort, c'est aussi la transition, la transformation. Mais moi, alors, ce qui prend fin, c'est peut-être justement les disputes. C'est peut-être justement le conflit. Mais j'ai l'impression que là, comme si on était sur une relation qui se transformait. Puisqu'avec la tempérance, on voit une relation qui guérit. On voit une relation qui va être amenée à être beaucoup plus fluide dans les échanges, beaucoup plus, comment dire, dans la légèreté. Et là, j'ai l'impression que ça va être amené par rapport à une impulsion, une prise d'initiative, une prise d'action cette semaine. Ok. Bon. On a le bonheur total, donc bon. On va aller voir ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cet as de bâton? Alors, on a l'hérédité. Ouais. Par rapport à quelque chose du passé. Hein, une prise d'action, une prise d'initiative, une impulsion par rapport à quelque chose de votre passé. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? Ah, une ouverture. Vous voyez? C'est... Alors, soit c'est vous, soit c'est quelque chose du passé qui va se décanter, puisqu'on voit des communications qui arrivent, on voit un bonheur retrouvé. C'est comme si que votre défi, ça va être justement de faire ce choix par rapport à ce lien d'âme, justement pour créer ou recréer une ouverture. Donc ça peut être justement de rétablir quelque chose. Il y a aussi ce phénomène de destinée hein, avec la clé. Et là, c'est vraiment sur quelque chose du passé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la mort? Clairvoyance. Ouais. Il y a une transformation qui se produit. Il y a des choses que vous allez comprendre. Il y a des choses que vous allez, comment dire, intégrer par rapport à ces communications cette semaine. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance? Alors, on a le voyage, on a le déplacement. Ouais. Il y a la guérison, il y a retour de communication, retour de fluidité, retour de légèreté. Il va y avoir des déplacements, hein, peut-être l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a vraiment cette notion d'une impulsion, d'une prise d'action qui va être faite, soit vous, soit une personne en face de vous. Une personne avec qui il y a eu des disputes, qui a eu des tensions, on n'était pas d'accord. Là, on voit que des communications arrivent. Hein. Il va y avoir un choix déterminant à faire, justement, pour recréer une ouverture. Il va y avoir cette compréhension qui va s'éclaircir et qui va mettre fin peut-être à une période de silence, une période de dispute, une période de tension. Là, il y a un bonheur qui est retrouvé, puisque c'est la carte quand même dominante majeure de votre tirage, parce que justement, les choses, vous allez voir les choses de manière beaucoup plus claire.
beaucoup plus comprise aussi sur cette semaine. Et justement, la tempérance me parle de guérison, me parle encore une fois de communication, et justement, qui va amener un déplacement. Donc, je pense que c'est des communications qui vont se faire par le téléphone, hein, SMS, réseau, etc. Et puis, sur la fin de la semaine, on se déplace. Ok. Bon, vous me direz les Sagittaires. Allez, 2 cartes. Que vous soyez en couple ou célibataire, parcours individuel amoureux. Allez, parcours individuel amoureux, ma chère Sagittaire. J'en ai une et une deuxième. Allez. Allez, une deuxième carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Et la voici, la voilà. Alors, ok. Donc, au niveau du sentimental, parcours individuel amoureux, on marque une solitude par rapport à une séparation. Il y a cette notion pour certains peut-être de se sentir seul, de se sentir dans le manque de l'autre, d'éprouver quand même une certaine, comment dire, un certain ressentiment par rapport à une solitude qui a été créée par rapport à la séparation de 2 personnes. Il y a cette recherche justement de retrouver un petit peu sa complétude, mais ça passe quand même cette semaine par ce sentiment un peu d'être seul, de s'être séparé de quelqu'un et de ressentir quand même cette solitude depuis que cette personne est partie. Donc, il y a une recherche de retrouver sa complétude. Alors, je ne vous en dirai pas plus, on a que 2 cartes, mais c'est comme si... alors, on peut être aussi sur un autre cas de figure. On peut aussi se sentir dans une solitude en couple, et pour certains, vous prenez la décision de vous séparer parce que la personne avec qui vous êtes ne vous comble plus, vous vous sentez très seul avec cette personne, et vous décidez de prendre le taureau par les cornes, et vous décidez de vous séparer de cette personne qui ne vous amène finalement aucune... comment dire, qui ne vous nourrit plus. Hein. Donc, on préfère se séparer parce qu'on se sent trop seul. Et oui, il y a beaucoup de personnes en couple qui se sentent seules aussi. Hein. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Là, on est complètement sur 2 messages différents, puisqu'on vous parle de bonheur total, de communication qui reviennent avec une personne, de guérison, de déplacement. Et par contre, au niveau du sentimental, on peut être sur un message complètement différent, où là, inversement, on se sépare parce qu'on se sent trop seul. Ou alors, c'est une séparation qui fait que vous vous sentez, vous vivez peut-être un peu mal, justement, cette solitude. Ok. Bon. Allez. Un message, conseil pour vous accompagner, mes chers. Qu'est-ce qu'on a? Sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence, adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Donc là, on vous parle de sociabilité. On vous parle justement on parlait de solitude tout à l'heure. Là, c'est tout l'inverse. C'est d'aller vers les autres. Cette notion aussi de faire attention. Hein. Comment dire, de ne pas s'égarer quand même par rapport aux rencontres que vous pourriez faire. On a toujours le choix de décider qui rentre ou qui sort de notre vie au final. D'accord? Donc ça, je pense que c'est vraiment le message clé pour vous, les Sagittaires. Eh bien, voilà mes chers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Passez une belle semaine, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les Gémeaux, allez, on finit avec vous pour les énergies du 22 au 28 les amis. Allez, pour mes amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Allez, pour les Gémeaux. Allez les Gémeaux. Eh ben, ça cherche, hein. Ça cherche. Écoute, on se détend.
Tranquille, tranquille. Allez, pour les Gémeaux, du 22. Et bah, voici le voilà. Qu'est-ce qu'on a? Eh bah, pour vous aussi, je ne sais plus c'est quel signe qui m'a sorti cette carte. Bon, bref, on vous parle de changement imminent. Enfant intérieur. Oh, d'accord, ok. Bon, l'enfant intérieur, c'est aussi l'instant présent. Il y a quelque chose là, qui va vous changer la vie. Je vous parle en plus d'un changement là, qui... Bon, on est sur les énergies de la semaine, hein, mais quelque chose, vous allez pouvoir laisser exprimer votre enfant intérieur. Donc, c'est l'instant présent, c'est la joie, c'est un peu l'innocence. C'est... Ouais. Ok, bon, bah, ça a l'air plutôt sympa tout ça, les Gémeaux. On va aller voir. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort pour vous cette semaine et l'issue du tirage de la semaine. Ok, cavalier de Denis, ça roule. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton, ça roule. On a l'impératrice. Ok, ah, on a le 6 de bâton sur ce qui ressort de positif et on a le soleil. Wow, que c'est joli. Alors, on a 2 arcades majeures et 2 bâtons. Donc, j'ai l'impression que ça va bien bouger pour vous, les Gémeaux. Il y a cette idée de patience hein, sur cette semaine, d'attendre peut-être le dénouement, d'attendre justement ce changement, de planifier, de s'organiser pour quelque chose qui doit changer de manière rapide. Il y a en défi l'impératrice. Donc, l'impératrice, vous le savez, c'est la gestation. Il y a quelque chose qui est en préparation, les amis. Donc, mais c'est en défi. Donc, j'ai l'impression que c'est de par votre organisation, de par ce que vous allez mettre en œuvre par rapport à ce projet, hein, puisqu'on peut parler de quelque chose qui est en train de germer, qui va induire justement ce changement. Il y a au niveau du positif le 6 de bâton qui me parle de réussite, qui me parle de victoire et en plus doublé par le soleil, qui me parle de joie, qui me parle de bonheur, qui me parle aussi, comment dire, de réussite hein, par rapport à quelque chose, d'un éclaircissement. Mais c'est comme si que cette semaine, vous alliez préparer un petit peu ce qui doit arriver, préparer quelque chose qui est amené à changer. L'impératrice aussi, c'est l'amour. Ça peut être aussi les communications, ça peut être aussi justement de fertiliser quelque chose, hein. Peut-être aussi d'accoucher d'un projet, on peut être sur quelque chose comme ça, puisqu'on a la victoire et le soleil. Donc il y avait peut-être quelque chose qui était en gestation, et justement là, il va falloir le concrétiser, l'ancrer. Hein. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce que ça peut être? Super tirage, hein, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton? Ok. Bon, j'ai l'impression que ça va quand même passer par beaucoup de paroles, beaucoup de communication. On s'organise, on planifie. Il pourrait y avoir aussi... des gens pourraient ne pas croire en vous. Il pourrait y avoir aussi des rumeurs par rapport à ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de préparer. J'ai l'impression que tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Mais voilà, vous, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans votre... Voilà, vous allez vraiment jusqu'au bout de votre idée, peu importe les discussions, peu importe les communications qui sont engendrées par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? Ouais, l'enfant. L'impératrice, c'est aussi l'instinct maternel. Hein. Votre défi, comme je vous disais, c'est un petit peu d'accoucher d'un projet. C'est un nouveau départ. C'est un changement justement qui s'amorce par rapport à quelque chose qui était en gestation, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de bâton? Ok. Enfin la victoire, enfin la réussite. On vous parle aussi de reconnaissance, d'être reconnu peut-être par rapport à quelque chose qui va sortir de terre et potentiellement de sortir d'un enfermement, de sortir de quelque chose où on a dû s'isoler, où on a dû peut-être se sentir potentiellement enfermé dans une situation. Là, c'est comme si on parle de changement imminent dans le sens où ça y est, ça bouge enfin, ça germe enfin. Il y a un petit peu cette notion aussi de récupérer le fruit de son travail, de récolte, vraiment avec l'impératrice, hein, d'abondance. Puisque on peut noter avec le chevalier de denier que ça a été long, ça a été très lent pour certains.
Et donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Et puis, en plus, avec la lune, etc., voilà, on ne savait pas trop où est-ce que ça allait mener. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil? On a le rêve, ouais. Bon, bah voilà, hein. Vous réalisez votre souhait, les amis, hein. Le soleil, victoire, bonheur, en plus, enfant intérieur. Vous allez enfin pouvoir exprimer vraiment de la joie par rapport à ce changement qui arrive. C'est quelque chose, je pense, qui a pu mettre beaucoup de temps à germer, beaucoup de temps à se transformer. Mais il y a quand même cette notion de s'organiser, même si tout le monde n'est pas d'accord avec vous, hein. Ok. Pour certaines personnes, ça pourrait me parler aussi de personnes qui attendent un enfant. On s'organise, on prépare l'arrivée de l'enfant, on prépare l'arrivée du petit bout de chou, hein. Et on pourrait ne pas être d'accord, par exemple, au conseil de certaines personnes. Alors là, changement imminent, c'est ça. C'est peut-être, il y a certaines mamans là qui vont avoir leur bébé. On peut être tout à fait là-dessus. Ouais. Et puis justement, là, c'est la victoire, c'est la reconnaissance, parce que vous avez peut-être dû, c'est un temps, rester enfermé, parce que voilà, vous étiez sur la fin de votre grossesse, ou voilà, vous vous sentiez un peu isolé. Et là, avec le soleil, bah oui, forcément, ça y est. C'est un rêve qui se réalise. Il est là. Donc, on peut être tout à fait sur des personnes là qui vont avoir des petits bébés. Top. Ou alors, c'est un projet. Quelque chose qui se réalise. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, 2 cartes pour votre parcours individuel, amoureux. Que vous soyez célibataire ou en couple. Allez. Parcours individuel amoureux pour les Gémeaux. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, j'arrive plus à tenir les cartes. On vous parle d'avancement, les amis. On vous parle aussi de pardon. On vous parle également de rapprochement. Ah, ah, ah. Et de bonheur. Bon, bah, super. Bon, au niveau sentimental amoureux, hein, vous soyez célibataire ou en couple, il y a cette notion d'avancement, que les choses progressent, que les choses évoluent. On vous parle aussi de pardon qui est accordé, donc soit envers vous-même, soit par rapport à une personne. Et justement, c'est ce qui va vous permettre de vous rapprocher soit d'une personne, soit de vous rapprocher avec vous-même, d'être plus en accord avec vous-même par rapport à ce pardon que vous allez vous accorder ou accorder à quelqu'un. Dans tous les cas, on note clairement un avancement, une progression dans une situation ou en vous, quelque chose qui va vous procurer de la joie, vous procurer du bonheur et du bien-être. Mais ça va passer par un pardon. Parce que ce pardon va occasionner un rapprochement. Soit vous allez vous rapprocher de quelqu'un, soit vous allez enfin être en accord avec vous-même. C'est l'un ou c'est l'autre. Et qu'est-ce qu'on a avec le dos de deck? Ah ouais, il y a pu y avoir de la colère, hein. Il y a pu y avoir de la colère et puis on voit que les choses évoluent, les choses progressent. Il y a vraiment quelque chose qui va vous soulager dans le sens où un pardon est accordé. Et puis on a le bonheur à la fin, donc top les amis. Bon, bah vous me direz, hein, mes Gémeaux. Allez. Le conseil, chemin tout tracé, cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Bon, bah, il y a quand même une bonne notion de destin hein, dans tout ça, hein, c'est de garder l'esprit ouvert. Il y a cette notion aussi de bienveillance. Il y a aussi cette idée, bah, voilà, d'une vie sans tourment si vous êtes confiant au final. Et ouvert d'esprit. Bon. Et ben. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé, mes chers Gémeaux. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Pour toutes les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne, abonnez-vous. Je vous souhaite de passer à tous une excellente semaine. Prenez soin de vous. Je suis un petit peu en retard hein, cette semaine. Hein. D'habitude, c'est tous les jeudis à 17 h. Là, je vous avouerai qu'avec le mois d'août, les vacances et tout, j'ai eu un peu de mal
à reprendre le rythme. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, pardonnez-moi les amis. On se remet nickel pour septembre, promis. Hein. C'est pareil, j'aurai peut-être un petit peu de retard dans les guidances du mois. Mais ce sera fait. Et puis, voilà, on reprendra un rythme normal avec des dates vraiment bien précises à partir de septembre. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Oh là là, j'arrive plus à parler. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt les amis. Bye bye.